Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Papi Sonko, président de la COJER de Dakar, c'est ça. Alors M. Sonko, la campagne pour le référendum prend fin cet après-midi. Rapidement, quel est le bilan que vous pouvez faire après 6 jours de campagne? Bon, nous pouvons justement dire que sans risque de nous tromper, que c'est un bilan déjà positif. Hein. Nous voulons justement dire au peuple, demander au peuple qu'actuellement nous sommes sur une très bonne voie parce que nous avons été partout, nous avons sensibilisé nos compatriotes et ils ont très bien compris exactement les enjeux majeurs de ce projet de révision constitutionnelle auquel vraiment ils ont adhéré massivement. Et là, ce qui est important, il faut que les gens sachent que ce n'est pas une élection présidentielle ou des élections législatives ou locales, c'est une consultation citoyenne à laquelle le président Macky Sall demande très solennellement au peuple souverain de se prononcer par rapport à une proposition qu'il fait par rapport à ce référendum. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouvel élan qui se dessine, c'est qu'on doit construire un Sénégal nouveau, un Sénégal dans lequel tout le monde se sentira à l'aise. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a réservé une très belle balle au peuple sénégalais. Donc, alors, vous êtes de Grand-Yoff. Oh, vous êtes de Grand-Yoff. Khalifa Sall a appelé à voter non. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, c'est que sa position elle est incohérente, hein, d'autant plus qu'il est lui-même membre du PS, membre de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, en amont, il y avait une discussion entre les leaders de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, si M. Khalifa Sall adopte cette position, bon, on n'est pas surpris, hein, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui, en réalité, se met toujours dans une politique de victimisation. Je pense que ce n'est pas ce qui va exactement lui permettre d'être élu président de la République du Sénégal. Et là, je pense que même le fait qu'il veuille demain se prononcer en faveur du non, c'est parce que tout simplement c'est un combat personnel qu'il est en train de mener. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui travaille peut-être pour son propre compte, et non pour le compte certainement de ses administrés au niveau d'abord de Dakar et même au sein de son parti. Donc je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que les populations sachent aujourd'hui que la position de M. Khalifa Sall, ce n'est pas une position qui va leur permettre quand même d'être dans une situation plus ou moins aisée. Et ce qui est important aussi, il faut vraiment que les hommes politiques cherchent parfois arrêtent de flouer les populations. Parce qu'aujourd'hui, même à Grand-Yoff, les populations n'ont pas massivement adhéré à sa position. Autrement dit, elles sont contre même de cette position-là, parce que nous, on a été partout, même dans son propre fief, les gens n'ont pas compris exactement sa position, parce qu'ils trouvent même que c'est une position incohérente. Parce que vous ne pouvez pas être, vous, maire de Dakar, membre du Parti Socialiste, et que votre parti aujourd'hui est, en tout cas, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, et que vous adoptiez quand même une position différente de celle de votre leader. Même si on est en démocratie, je pense qu'il y a eu une concertation en amont. S'il avait des choses à reprocher, parce qu'il a été impliqué dès le départ. Et lui, il fait partie quand même des gens qui, déjà à la fin des années 90, qui soutenait l'idée selon laquelle il ne devait pas y avoir. C'est un homme qui m'a surtout tiré par rapport à son comportement républicain. Donc, sans le connaître déjà, j'ai opté pour vraiment le soutenir. Et en 2008, quand il a été, le 9 novembre, quand il a été destitué du perchoir de l'Assemblée nationale indignement, j'ai décidé de le rejoindre, de combattre cette injustice-là. Ce qui explique aujourd'hui mon militantisme au sein du parti, au sein de l'Alliance pour la République. J'ai eu la chance quand même d'assister déjà à la rédaction des statuts du parti en jeune. Je venais souvent assister avec les aînés, Maître Ali Badara Cissé, le professeur Duxar, Raman Diaye, Momar Diagne aussi, qui était permanent ici. Et souvent on se rencontrait ici, on discutait, on a beaucoup appris vraiment de leur expérience. Et quand j'ai côtoyé le président, j'ai vu en lui vraiment un patriote
quelqu'un qui est très ouvert, donc un personnage de commerce facile. Ouais. Alors, quel est l'appel que vous lancez à vos militants en direction du vote de dimanche? Le dimanche, j'en lance un appel solennel donc à l'endroit du peuple, alors que les gens se réveillent très tôt et qui s'arment de leur carte électeur. Je pense que c'est la meilleure arme en élection, et d'aller voter donc très tôt, d'aller voter pour le oui. Et cela consistera quand même à contribuer au renforcement de la démocratie de notre pays et à la consolidation surtout de l'état de droit, mais aussi à la stabilité surtout donc de notre état. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe ailleurs dans nos frontières, etc., je pense que aucun état n'est à l'abri. Donc je pense que ce qui est important, la voie la plus, en tout cas recommandée, la voie légale, c'est d'aller aux urnes, c'est de voter. Parce que là, il s'agit d'une consultation citoyenne. Alors moi, je ne vois pas aujourd'hui quelle est la raison fondamentale qui pousse l'opposition à animer ce débat ou bien à vouloir aujourd'hui instaurer la violence. Elle n'a pas sa place. Donc, il faut que les populations sachent qu'aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est d'aller tranquillement donc, au lieu de vote et de voter donc, surtout en faveur du oui. Donc, en tant que membre de l'Alliance pour la République, cet appel solennel je lance à l'endroit du peuple sénégalais et à l'endroit de tous nos militants et de toutes nos militantes donc, de parti. Merci, M. Sonko.